maintenant parler des Flames de Calgary qui, eux, ils n'ont pas seulement gagné leurs 3 derniers matchs, ils ont gagné leurs 10 derniers matchs, une série de victoires qui est vraiment extraordinaire, puis qu'on n'aurait peut-être pas pu présager, disons. Tu sais, les Flames, oui, c'est une équipe bon, qui a le potentiel de faire les séries, tout ça, mais qui n'est pas nécessairement la meilleure équipe dans l'Ouest ou dans la Ligue, certainement. Mais là, ça va très bien en ce moment, en février. Je veux savoir un petit peu qu'est-ce qui explique ça. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de ça, les Flames de Calgary? Est-ce que c'est un rythme qui peut durer dans leur cas? Oui. Moi, je pense qu'il n'était pas aussi mauvais que ce que les statistiques le montraient l'année dernière. La preuve, c'est que du moment qu'ils ont changé de système de jeu, ça a fonctionné. Peut-être que justement, il n'y avait pas le bon système de jeu par rapport aux effectifs qu'il y avait, un peu comme le Canadien d'ailleurs cette année. Puis je pense que ça leur a fait mal. Puis parce que moi, je les avais mis pas loin des séries, honnêtement. Là, tu regardes, même l'année passée, tu regardais l'alignement, puis honnêtement, dans la division canadienne, c'était quand même une équipe qui était supposée de se battre pour une place en série ou avoir la dernière place, puis ça n'a pas été le Absolument. cas. Donc, moi, je pense qu'il était meilleur que ce qu'il était. Darryl est arrivé, puis il a changé quelques petites choses. Markstrom, justement, sa force, c'est les premiers arrêts, mais c'est un des gardiens de but dans la ligue qui donne le plus de retours. Mais justement, dès qu'il y a un premier tir qui est fait, on demande à toute l'équipe finalement de revenir dans l'enclave pour gérer la rondelle. Donc c'est ça, fait qu'on joue très serré en groupe de 5 près de l'enclave. Donc puis en plus, c'est des gros joueurs, fait qu'on empêche justement, on permet les premiers tirs, ce que Markstrom fait très bien, et il a un très gros gabarit. Puis après ça, il n'y a pas de retour presque possible. Du moment qu'on effectue cette stratégie-là défensive, ben évidemment, ça va bien. Puis on sort en groupe de 5. On n'est pas les joueurs les plus rapides, mais on a des joueurs forts physiquement. Donc, en étant déjà en groupe de 5, après ça, une fois qu'on a récupéré la rondelle assez rapidement, à cause justement qu'on est très proche, on se fait des petites passes courtes pour sortir de la zone à cause des joueurs à haut gabarit. Donc, c'est sûr que le changement de coach et de système a été bénéfique. Puis honnêtement, Toffoli cadre parfaitement dans ce système de jeu-là. C'est d'ailleurs pour ça. Puis en plus, on connaît aussi la connexion entre les deux, entre le coach et Toffoli. Donc, vraiment, honnêtement, tu sais, je regardais justement l'alignement tantôt, puis je me disais, Ben Sherratt, ça serait exactement l'ajout qui manquerait à cette équipe-là là, pour vraiment, honnêtement, pourrait quasiment être des prétendants à la coupe avec un Ben Sherratt dans le top 4. Là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Ils ont l'expérience en derrière le banc, sur le banc. Sur le banc. Puis, c'est ça, j'ai vraiment hâte de voir. C'est une équipe en plus qui est bâtie pour les séries. Donc, vraiment, ça va être une équipe assez difficile à affronter, honnêtement. Oui, puis on a un top 9 très solide, mais il y a également un gros trio avec Gaudreau, Elias Lindholm, qui est assez chanceux de se retrouver entre ces deux-là avec Matthew Tkachuk à l'aile droite. Donc, quand même beaucoup de puissance offensive chez les Flames. Toi, Nicolas, est-ce que tu penses que les Flames peuvent se rendre loin, peut-être en série? Je viens de le dire, c'est une équipe qui est bâtie pour ça. Là. Ben, si on se rappelle, en début de saison, on avait fait un peu l'analyse des équipes canadiennes, puis on était tous d'accord pour dire que les Flames étaient l'équipe qui était la plus près de gagner la Coupe parmi les équipes canadiennes. Puis je pense que c'est encore le cas malgré le creux de vague qu'on a eu en parcours. Mais oui, c'est une équipe très talentueuse. Malgré leur force de frappe, c'est quand même seulement la 10e meilleure attaque du circuit, mais c'est la meilleure défense. Donc, tu sais, quand tu comptes autant de buts quand même, puis qu'au final, tu n'en accordes pas du tout, ben, c'est dur évidemment de battre ton équipe. Puis, Julien, tu vas ajouter un point. Juste petite parenthèse, c'est la meilleure défense, c'est le meilleur groupe, c'est le meilleur système. Oui, pas les meilleurs joueurs. C'est que c'est ça, ils ont adapté parce que tu regardes les défenseurs, c'est correct, mais c'est rien d'extraordinaire. Mais c'est le meilleur système défensif par rapport aux effectifs qu'ils ont puis aux gardiens qu'ils ont. Ils ont vraiment, Darryl Sutter s'est vraiment adapté à l'équipe qui avance. Il maximise le potentiel qu'il y a dans l'équipe. Il fait avec ce qu'il y a, puis ça, c'est excellent comme entraîneur. Il y a peu d'entraîneurs qui peuvent le faire. Il faut lui donner parce que je me rappelle quand il avait été nommé, on disait tous que c'était comme un choix douteux qui semblait dépasser comme mentalité, mais au contraire, c'est tellement bien ajusté, puis c'est le genre d'équipe qui lui convient bien. Puis tu le disais tantôt, Toffoli est une bonne acquisition pour lui. Sherratt en serait une bonne. Puis ils sont peut-être justement à un ou deux joueurs près d'être
à 100% prêt pour les séries. Puis ce qu'il y a de bien aussi, c'est que si Markstrom se blesse, Vladar a connu une bonne saison jusqu'à maintenant cette année. Il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Donc, tout va bien à Calgary. J'ai peut-être peur qu'ils aient eu leur pic un petit peu tôt dans la saison, ce qui pourrait leur faire mal rendu en série, mais ça reste que ils ont tous les éléments en place là, s'ils veulent se rendre loin. Moi, tu vois, je trouve pas que leur pic est arrivé tôt. Je trouve que justement, là, on est en train d'un peu retomber là-dedans. On est en train de remonter là, vers un certain pic là, pour Calgary. On en a parlé brièvement, mais je veux aussi mentionner le fait que justement, Daryl Sutter, c'est un entraîneur qui a un système de jeu assez physique. Puis si on prend en considération toute l'attaque des Flames, les gars, c'est relativement des petits joueurs, mis à bord peut-être Trevor Lewis et Blake Coleman. Par contre, justement, une des raisons pourquoi notre défensive à Calgary est aussi bonne, c'est qu'on a tous des gros joueurs physiques qui bloquent des lancers, qui font un shutdown defensive, qu'on appelle. Donc, non, effectivement, en prenant en considération le fait que Calgary ont une petite attaque rapide, intelligente et super talentueuse, ça devient très difficile de contrer quand tu as justement une défensive où les gars mesurent tous 6 pieds 2, 6 pieds 3, pèsent tous 220, 230 livres. Oui, absolument. Mais ça va être un parcours qui va être très intéressant à suivre là, du côté des Flames. Julien, tu veux ajouter quelque chose? Je veux juste donner le meilleur comparatif, mettons, d'équipes qui ont eu du succès dans les séries là, dernièrement avec ce style-là, c'est les Blues. Absolument, c'est la manière qu'ils sont bâtis. Oui, absolument. Ouais. Une grosse brigade défensive, un style de jeu physique, une bonne cohésion, un jeu de relance aussi. Oui, absolument. Mais encore plus de talent. Encore plus de talent, oui. Oui, ils ont plus de talent que les Blues à l'époque, absolument. Ouais. Plus de talent? Ben, plus de talent, vous pensez, oui. OK. Ouais. Okay. Mais les Blues avaient une bonne équipe aussi en 2019. Il y avait une bonne équipe, mais au niveau de talent brut, on regarde les Ketchup, les Gaudreau, Lindholm, ils ont un petit peu plus d'étincelles, je dirais, dans leur équipe. Ouais. Je t'avoue que tu as fait un troisième, c'est assez surprenant. Ouais, c'est un bon jeu de mots. Je veux dire Mangiapane. Ouais, c'est la belle chose. Il connaît une saison incroyable. Son championnat du monde l'an passé, il l'a vraiment aidé. Ouais, l'année passée, il y avait déjà quand même une bonne éclosion. Puis là, je pensais justement que c'était pour être éphémère parce qu'il sortait de nulle part. Puis il a encore monté cette année. C'était assez incroyable. Ben, il est vite, puis c'est un tireur d'élite. Je ne sais pas combien d'années ça va durer dans son cas parce que c'est le genre de joueur qu'une fois que la vitesse s'estompe un petit peu, ça devient un petit peu difficile. Puis, comme un Paul Byron, par exemple. Mais, regarde, Mangiapane, pour une couple d'années, ça peut durer encore dans son cas, je le pense. Ça tombe bien, ils sont dans leur pic. C'est le moment pour ça. C'est là la fenêtre dont on parle souvent.